Bonjour à tous. La carrosserie de l'Infiniti QX80 est exposée aux influences environnementales externes. Des éclats apparaissent sur la carrosserie de la voiture au bout de quelques années. La peinture ne peut pas être qualifiée de durable, comme peut-être sur la plupart des voitures japonaises. Cependant, il ne s'agit pas de corrosion, le métal lui-même résiste aux rigueurs de l'exploitation russe. Bien que le revêtement chromé cède sous la pression des réactifs chimiques, dont des tonnes sont déversées sur nos routes d'hiver. Par conséquent, les premiers propriétaires, par l'intermédiaire d'un, réservent le SUV avec un film spécial, cela sauve vraiment la carrosserie des rayures et abrasions mineures. Lors de l'inspection d'un véhicule d'occasion, inspectez d'abord la porte du coffre et les seuils au niveau des passages de roues arrière. Ce sont les zones les plus problématiques d'un SUV. Mais dans l'habitacle, c'est le siège conducteur qui s'use le plus rapidement. Soit dit en passant, il n'est pas assez solide de toute façon, il arrive qu'il commence à vaciller même sur des voitures relativement neuves, avec des kilomètres allant jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Généralement, le siège peut être réparé, par un simple serrage de ses éléments de fixation. Mais il y a eu des cas de remplacement d'une chaise prématurément fatiguée par une nouvelle sous garantie. La colonne de direction, dont le corps est constitué d'éléments en plastique dur, était également gênante par des grincements. Cependant, la panne des vitres électriques est bien plus gênante. De plus, le plus souvent celui de gauche, sur la porte conducteur, peut se morfondre, même si parfois le mécanisme droit présente également un dysfonctionnement. Divers capteurs et unités de contrôle tombent en panne, ce qui peut paralyser le fonctionnement de certains systèmes et composants de la voiture. La difficulté réside souvent dans la détection de ces défauts. Il y a des dysfonctionnements dans le fonctionnement multimédia. Souvent, le problème peut être résolu en redémarrant simplement le système. Mais une mise à jour logicielle peut également être nécessaire. Mais, en général, il n'y a pas de problème systématique dans les équipements électriques intérieurs. Les pannes de réseau ponctuelles ne sont pas répandues et ne sont pas prises en compte dans les statistiques. Au niveau électrique, il n'y a quasiment aucune panne moteur. Mais le V8, impressionnant en volume, avait d'autres péchés, son appétit en huile augmentait avec l'âge, et sur les voitures à faible kilométrage, les chaînes de distribution s'étiraient. Les chaînes de distribution affaiblies ont augmenté en taille et à un moment donné, dans un certain mode, par exemple, post-combustion ou libération de gaz, elles pouvaient sauter de plusieurs dents. Et puis le calage des soupapes était confus et les soupapes pouvaient entrer en collision avec les pistons. Les réparations coûtent assez cher, y compris le remplacement des culasses ou même du moteur. Cependant, les Japonais ont agi à temps et ont changé de fournisseur. Au moins depuis 2015, la chaîne de distribution de ces moteurs a commencé à durer jusqu'à 250 000 km et même plus. Mais des catalyseurs usés peuvent causer beaucoup de problèmes au moteur s'ils ne sont pas remplacés à temps. Le fait est que les neutralisants qui ont rempli leur fonction doivent être changés ou supprimés de toute urgence, ils sont simplement retirés en soudant un blind à leur place, puis en les faisant clignoter à Euro 2. Sinon, leur revêtement céramique est détruit, se transformant en fins copeaux et poussière, qui sont aspirés dans les cylindres, grattant leur miroir comme du papier de verre. Et puis, vous avez la garantie de réparation coûteuse ou même de remplacement de moteur. Mais l'erreur affichée au tableau de bord n'indique pas toujours un dysfonctionnement des catalyseurs. Souvent, dans les unités démontées, après une évaluation visuelle de leur état, il suffit simplement de souder par point le treillis interne du neutralisant en place pour qu'il ne pende pas à l'intérieur de son corps métallique. À cet égard, nous notons que le revêtement en aluminium des parois du cylindre de la culasse du bloc en aluminium est assez durable et est garanti pour durer jusqu'à 350 à 400 000 km. Il y a des cas où les 8 avaient besoin de réparations majeures même après un demi-million de kilomètres. De plus, à ce stade, le moteur consommait jusqu'à 3 litres d'huile aux 10 000 km. Les mécaniciens Nissan et Infiniti affirment que l'ajout d'une moyenne de 1,5 litre de lubrifiant liquide à un moteur similaire d'entretien en entretien est considéré comme technologiquement judicieux et tout à fait acceptable. Oui. Il ne faut pas non plus oublier que l'énorme V8 est très chargé thermiquement, c'est pourquoi il est sujet à la surchauffe. Par conséquent, tous les 2 ans, il est nécessaire de nettoyer les radiateurs du moteur et du climatiseur, ainsi que de maintenir le système de refroidissement en ordre et propre. De plus, la pompe à eau et le thermostat du moteur sont en danger. De temps en temps, il est également nécessaire de mettre à jour les bobines du démarreur, du générateur et de l'allumage. Mais en général, le V8 atmosphérique est très fiable et durable, et ne ruinera pas le deuxième propriétaire s'il est utilisé et entretenu correctement. D'ailleurs, la transmission automatique renforcée à cet rapport Jatco est également sensible à la qualité de l'huile et à la régularité de son remplacement, et craint également la surchauffe. Tout d'abord, l'excès de chaleur frappe le liquide de transmission et le tableau de commande du corps de soupape de la boîte. Parce que le carter de transmission automatique est situé très près des catalyseurs inférieurs,
qui lui insuffle constamment de la chaleur, chauffant l'huile au-dessus de la température de fonctionnement. Certains artisans installent même des écrans thermiques de protection qui séparent le système d'échappement et la transmission automatique. Cependant, le liquide de transmission présent dans la boîte est soumis à une chaleur excessive. Et changer l'huile ici en moyenne tous les 60 000 km n'est pas du tout excessif, cette procédure prolonge en fait la durée de vie de l'unité, même si la automatique a été initialement déclarée sans entretien, c'est-à-dire qu'elle est remplie d'huile pour la durée de vie complète de la machine. Cependant, la boîte chauffe non seulement à cause des caractéristiques de conception du QX80, mais également à cause d'une conduite imprudente et agressive. Des démarrages brusques au feu de circulation suivis d'un freinage tout aussi rapide, le remorquage d'une remorque lourde à une vitesse prohibitive et de longs glissements dans la neige ou hors route entraîneront inévitablement une usure de l'embrayage, et le convertisseur de couple en prendra probablement également un coup. Une imprudence excessive nuit également à la transmission intégrale, bien que la boîte de transfert et les deux boîtes de vitesse ne soient pas aussi chargées thermiquement que la transmission automatique. Bien que le liquide de transmission de toutes ces unités doive être mis à jour simultanément avec la transmission automatique. Tous les 150 000 km vous devrez remplacer les traverses d'arbres de transmission et le roulement de suspension. Certes, le remplacement coûte assez cher, après tout, ces pièces ne sont généralement remplacées que lorsqu'elles sont assemblées avec le cardan. En général, la transmission Infiniti QX80 est assez fiable, et avec un entretien rapide et de haute qualité, durera très longtemps. Il est recommandé de vérifier l'état des joints d'huile, des soufflets et des joints à chaque entretien pour déceler les fuites d'huile. Identifier un dysfonctionnement à temps et remplacer les élastiques bon marché vous aideront à économiser réellement sur le remplacement de composants coûteux. Tout ce qui précède est tout aussi pertinent pour la suspension hydropneumatique d'un SUV. De plus, seul l'essieu arrière est équipé de pneuma et sert uniquement à maintenir une garde au sol constante quelle que soit la charge du véhicule. Des vérins pneumatiques maintiennent une garde au sol constante et sont alimentés par un compresseur installé à l'arrière de la machine. Les composants pneumatiques du châssis durent généralement jusqu'à 200 000 km ou plus et ne sont pas si chers. Mais les 4 amortisseurs sont reliés par un circuit hydraulique commun avec des pompes et 2 accumulateurs hydrauliques. Cette solution permet aux amortisseurs de remplir simultanément le rôle d'amortisseur de vibration conventionnel et de stabilisation du roulis, lorsque le fluide sous pression dans les virages est fourni aux amortisseurs actuellement situés à l'intérieur du virage. Certes, le système ne peut pas modifier la rigidité de la suspension et la garde au sol. Mais il est fiable, il vous suffit de surveiller périodiquement l'état de ces éléments et de ces joints. Le reste des pièces de suspension est également durable, les rotules, les bras avant et les roulements de roues sont garantis pour durer jusqu'à 150 000 km. On ne peut cependant pas en dire autant des bras de suspension arrière indépendants. Il y a même eu une campagne de rappel à ce sujet. Après 2016, la durée de vie de ces pièces est devenue sensiblement plus longue. Mais il existe encore de nombreuses plaintes concernant l'efficacité du système de freinage. De nombreux propriétaires se plaignent du diamètre trop petit des disques de frein. Il n'y en a tout simplement pas assez pour ce SUV lourd et encombrant. Par conséquent, ils surchauffent rapidement et lorsqu'ils sont exposés à l'eau ou à un autre refroidissement soudain, ils commencent à se déformer. De plus, tourner les disquettes pendant une courte période, après le premier refroidissement brutal, ils recommencent à bouger. Elle ne peut être traitée qu'en les remplaçant, même si ce n'est pas une panacée. Les artisans ont appris à installer des disques de frein renforcés non d'origine avec des durites renforcées et des étriers plus performants. Ils disent que ça aide. Comme vous pouvez le constater, un Infiniti QX80 d'occasion ne causera pas beaucoup de problèmes au deuxième propriétaire. C'est vrai, seulement si certaines conditions sont remplies. Tout d'abord, lors de l'achat, un diagnostic complet de la voiture est requis. Après tout, la restauration d'un seul composant principal de ce SUV coûtera le montant pour lequel vous pouvez acheter une nouvelle petite voiture domestique aujourd'hui. Deuxièmement, évitez les véhicules à faible kilométrage et en mauvais état technique. Sinon, vous devrez investir prématurément beaucoup d'argent dans des réparations. Pas progressivement, à mesure que des composants et des pièces importantes s'usent, mais en même temps, après tout, la durée de vie d'un tel 80 est déjà pratiquement épuisée. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.